collègues Toastmasters, membres de la table d'honneur, distingués invités. Est-ce que vous connaissez les fleurs du docteur Bach? Les fleurs de Bach. Pas Jean-Sébastien Bach. Pas quelqu'un qui a eu un bac non plus. Non. C'est un docteur, en fait, qui a conçu des extraits d'huile essentielle qui sont contenus dans des fleurs qui permettent de guérir, qui permettent une harmonisation des blessures émotionnelles, la gestion des émotions, tout ce qui est des blessures puis vouloir guérir au niveau émotionnel. Ce soir, je vais vous parler des pierres antiques Renaissance, ce qui est un dérivé des fleurs du docteur Bach. Donc, c'est des fleurs, des pierres énergétiques. Je vais vous laisser une minute pour lire la feuille. En même temps, vous avez le texte ici, des fils. J'ai fait des petits flashages juste pour déconcentrer. Vous pouvez le lire si vous voulez. Ah, tu peux danser, Guy Folie. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même spirituel. M. Blot est venu me poser la question le 30 septembre. Alors, je reviens ce soir avec ça. Luc Lafontaine aussi a répondu brièvement à la question. Donc, la première pierre antique Renaissance, il y a un latin en plus dans la manette. La pierre antique Renaissance d'énergie. Donc, ça vient toujours dans une petite boîte vitrée avec la possibilité d'ouvrir la boîte et de respirer. C'est ce qui permet de justement avoir un pouvoir de guérison par l'énergisation. Au fait, c'est ça aussi, ça amène de la gestion émotionnelle. Puis la pierre, évidemment, antique Renaissance d'énergie, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est pour donner de l'énergie? Pour les gens qui ont souvent de la fatigue. C'est un fléau aujourd'hui dans la société en 2026. En fait, ça fait depuis 2005 que j'entends que les gens sont fatigués. Là. Donc, les gens ont besoin de repos, de sérénité, d'être harmonisés avec leurs émotions, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, le pouvoir énergétique, quantique de la pierre antique des renaissances d'énergie permet ça. Comme c'est écrit dans votre texte, c'est forgé dans les... en fait, c'est forgé par des maîtres yogiques qui font du yoga. Il y a le yoga chaud, il y a le yoga X. Donc, c'est forgé par cela. Donc, ce sont des gens qui sont comme des moines un peu, là, qui sont empreints dans leur spiritualité, dans leur tête, dans leur âme, qui ont une connectivité avec l'univers. Vous savez, tout ce qui est quantique, tout ce qui est l'univers, tout ce qui est branché sur l'énergie, un peu comme la force dans Star Wars, mais l'énergie, la vie, c'est un courant énergétique qui nous traverse tous. Les pierres sont branchées et sont forgées directement à partir de là. Maintenant, on a la pierre antique Renaissance de sérénité. J'ai vraiment besoin de dire que le truc, ça ne vous sidérera pas de vous dire que c'est fait pour amener, de se sentir plus serein. Pas un oiseau jaune, là. ni d'autre chose. C'est seulement pour se sentir vraiment plus à l'aise avec soi-même. On voit ici découvrir la pierre antique de sérénité. C'est un vestige intemporel. D'ailleurs, c'est effectivement vrai, c'est universel. Ça amène un équilibre profond. Ça favorise la clarté mentale. On a-tu besoin de ça, de la clarté mentale en 2026? Puis probablement dans les 50 prochaines années aussi. C'est un héritage naturel, c'est une pièce unique, polie par le temps et l'histoire, puis par les maîtres yogiques. Maintenant, il va pour la couronne d'émeraude, Renaissance de fortune. Qu'est-ce que la couronne d'émeraude, Renaissance de fortune?
ça vous permet d'incarner l'héritage des rois. Pas de vous prendre pour un roi, là, c'est pas ça du tout. Vous ne soyez pas sur un trône ni sur le bol de toilette, là, c'est pas ça. Mais ça vous permet, par exemple, d'attirer la richesse en vous par la pulsion vibratoire de l'énergie cosmique. C'est ce que ça fait. Essayez-le. Il faut l'essayer. C'est toujours possible de se procurer les pierres énergétiques. Il y en a plusieurs autres. Là. Celle du mieux-être, celle de l'harmonisation. On dit que dans les pierres précieuses, ici, là, en tout cas, il y a plusieurs pierres précieuses, on dit que le nombre d'or est imbriqué dedans. Ce qui permet une perfection. Comme dans les pyramides d'Égypte, le nombre d'or il est intégré dans les pyramides d'Égypte. Vous irez voir c'est quoi le nombre d'or, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Donc, par la suite, à un coup, vous vous sentez serein, bien, ben, ça vous permet de pouvoir procéder aux 4D de la réussite, qui sont la discipline, la détermination, la disponibilité, ce qui amène un dynamisme productif. Un coup, vous êtes bien avec vous-même. Ces pierres-là sont forgées dans des volcans, comme toutes les pierres précieuses, émeraude, rubis, saphir, diamant, des volcans comme ceci, comme ça. Et on voit ici la formation de pierres précieuses au pied d'un volcan. Donc, si vous voulez vous sentir mieux, être bien avec vous-même, être réénergisé, utiliser le pouvoir quantique de l'énergie, vous pourrez procéder immédiatement à l'acquisition de pierres antiques Renaissance. Je vous remets la parole, Madame l'animatrice.